Bienvenue sur Les Clés du Monde, la chaîne qui décrypte les grands événements géopolitiques et les forces qui ont façonné notre présent. Aujourd'hui, nous revenons sur un chapitre sombre et encore douloureux de l'histoire espagnole, celui du terrorisme basque de l'ETA. Née d'un idéal d'émancipation culturelle, l'organisation s'est transformée en une machine de mort qui a semé la terreur pendant plus de 50 ans. Entre utopie et horreur, idéalisme et fanatisme, voici l'histoire de l'ETA, ou comment une cause nationale a sombré dans la violence politique. Voici les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Culture. Histoire. Géographie. Société. Technologie. Sport. Écologie. Relations internationales. Géostratégie. Communication politique. Les clés du monde sont partout. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Le 31 juillet 1959, sous la dictature de Francisco Franco, un groupe de marxistes-léninistes fonde l'ETA, qui vient du basque Euskadi ta Askatasuna, ce qui signifie Pays basque et liberté. À l'origine, il s'agit d'un mouvement d'étudiants qui veulent défendre la langue et la culture basque interdites par le régime de Franco dans ses visées centralisatrices. Mais très vite, le projet culturel devient politique puis paramilitaire. L'indépendance du Pays basque espagnol doit, selon eux, passer par la lutte armée. Inspiré par les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine et les luttes de décolonisation, l'ETA bascule peu à peu dans la clandestinité. Il s'oppose farouchement à la dictature de Franco et se pose en résistance. Au cours des années 60, au plus fort de la répression et des crimes exercés par le régime franquiste, l'ETA évolue d'un groupe résistant au régime franquiste vers une organisation terroriste. Le franquisme est plus rude que jamais. On estime à près de 500 les personnes assassinées par le régime. Près de 5000 personnes sont torturées sur plus de 22 000 détenus illégalement. C'est dans ce contexte de répression que l'ETA bascule dans la lutte armée et les actes clandestins. À la fin des années 60, les actions de l'ETA se radicalisent. Le groupe multiplie les assassinats, les enlèvements, les mutilations, les extorsions de fonds. L'horreur est déjà totale. Pourtant, le pire est à venir. Le 20 décembre 1973, l'ETA fait exploser la voiture du chef du gouvernement franquiste, Luis Carrero Blanco, à Madrid. L'attentat préparé pendant des mois tue le plus proche collaborateur de Franco. Pour une partie de la société, l'ETA devient alors la main de la justice du mouvement nationaliste basque. Mais cet acte spectaculaire marque aussi le point de non-retour. La violence devient doctrine. Le 13 septembre 1974, les miliciens de l'ETA placent une bombe dans les toilettes de la cafétéria Rolando, au numéro 4 de la rue Carrero, à quelques mètres seulement de la Direction générale de la sécurité, sur la Puerta del Sol. L'attaque fait 13 morts et 60 blessés. Cet attentat est le premier d'une longue série d'actes à l'aveugle de l'ETA contre la population civile. Après la mort de Franco, le 20 novembre 1975, l'ETA ne désarme pas. Elle refuse la démocratie espagnole naissante. Pourtant, un événement politique va venir la renforcer le 27 avril 1978. La création d'Herri Batasuna.
Unité populaire en basque, à la veille des premières élections démocratiques post-franquistes en Espagne. Il s'agit d'une coalition d'organisations nationalistes basques, radicales, de syndicats indépendantistes et de personnalités proches de l'ETA. Le parti est structuré par des figures clés comme Telesforo Monzón, Francisco Letamendia et Jon Idigoras. Le parti dont le siège est à San Sébastien se réclame du nationalisme basque radical. Ils sont indépendantistes et réclament la création d'un État basque unifié, incluant les provinces espagnoles et françaises. D'obédience marxiste-léniniste, anticapitaliste, antimonarchiste et refusant la constitution espagnole de 1978, il vise officiellement à créer une Euskal Herria Independente, un État basque indépendant, socialiste et réunifiant les 7 provinces basques, Álava, Biscaye, Guipúzcoa et Navarre du côté espagnol, Labour, Basse-Navarre et Soule du côté français. Selon le slogan « Pour un pays basque libre, construisons le socialisme ». Si leur soutien à la lutte armée de l'ETA n'est pas officiel, il est au moins officieux. La presse internationale, elle, ne s'embarrassera pas de telles subtilités. L'ETA sera considéré comme la branche armée du mouvement de libération nationale basque et Herri Batasuna sera la branche politique de l'ETA. Il faut dire que le parti refusera de condamner les attentats de l'ETA, estimant que la lutte armée faisait partie du conflit politique basque. Ses dirigeants participeront régulièrement à des hommages aux prisonniers de l'ETA, et ses campagnes électorales seront marquées par des slogans communs avec la mouvance armée. Le parti sera souvent le canal politique et de légitimation sociale de la stratégie de l'ETA. Les années 80 deviennent celles de la terreur aveugle. Alors que l'Espagne retrouve la démocratie, l'ETA poursuit sa lutte armée. Ses cibles sont nombreuses, des policiers, des militaires, des juges, des élus, mais aussi des civils. Les attaques sont de plus en plus meurtrières. Ainsi, un attentat au centre commercial Hipercor à Barcelone fait 21 morts et 45 blessés le 19 juin 1987. Il s'agit du plus grave attentat de l'histoire de l'ETA. Le 11 décembre 1987, à 6 h du matin, un membre de l'ETA, Henri Parot, abandonne une voiture chargée de 250 kg d'ammonium à la caserne de la Guardia Civile sur l'avenue de la Catalunya à Saragosse. La bombe fait 11 morts, dont 6 enfants et 88 blessés. En cette fin d'année 1980, les aspirations du mouvement changent. L'ETA rejoint les revendications politiques d'Herri Batasuna et revendique l'indépendance du Pays basque, tout en plongeant l'Espagne dans la peur et la division. C'est dans ce contexte que le mouvement fait ses victimes politiques. Au milieu des années 90, la stratégie de la terreur s'étend aux représentants démocratiques. L'ETA cible désormais les élus, les journalistes et les intellectuels qui refusent son idéologie. Le 23 janvier 1995, Gregorio Ordóñez, adjoint au maire de San Sébastien, est abattu dans un restaurant. Le 10 juillet 1997, Miguel Ángel Blanco, le jeune conseiller municipal du Parti populaire, est enlevé puis exécuté 3 jours plus tard, après un ultimatum de 2 balles dans la tête. Sa mort déclenche une vague d'indignation nationale. Des millions d'Espagnols descendent dans les rues pour crier « Basta ya !» assez. Mais cela n'arrête pas les velléités de l'ETA. Les années 2000 s'ouvrent sur d'autres assassinats. Celui de Fernando Buesa, député basque assassiné par une voiture piégée le 22 février 2000 à Vitoria. Celui d'Ernest Lluch, ancien ministre socialiste, tué à Barcelone le 21 novembre 2000 pour avoir défendu le dialogue. Ces crimes mettent fin à toute illusion romantique autour de l'ETA.
L'opinion basque elle-même bascule. La cause devient indéfendable. L'État espagnol, épaulé par la France, intensifie sa lutte. Les arrestations massives s'opèrent. Les démantèlements des réseaux se poursuivent. La coopération transfrontalière s'intensifie. Les années 2000 voient l'effondrement progressif du mouvement. Les dirigeants sont arrêtés. Le soutien populaire devient inexistant. On assiste à un désaveu moral total. Les partis liés à l'organisation sont interdits pour apologie du terrorisme. Ainsi, en 2003, la Cour suprême espagnole déclare Herri Batasuna illégal pour ses liens avec l'ETA, sur base de la loi des partis politiques de 2002. Présente à toutes les élections espagnoles entre 1979 et 1998, Herri Batasuna a oscillé entre 15 à 20% des voix du Pays basque espagnol, soit un poids non négligeable dans la vie politique régionale. Mais son soutien à l'ETA l'a condamné. En parallèle, les associations de victimes imposent une nouvelle narration, celle du deuil, de la dignité et de la mémoire. En 2011, l'ETA annonce la fin définitive de la lutte armée. En 2018, elle se dissout officiellement, reconnaissant le mal causé. Mais les blessures demeurent. Plus de 850 morts et 2600 blessés, et des centaines d'affaires encore non élucidées. L'Espagne post-ETA se reconstruit lentement, entre mémoire et justice, sans renier la possibilité d'un avenir apaisé au Pays basque. L'idéologie indépendantiste survit désormais dans le cadre démocratique, notamment via le parti EH Bildu. Mais l'époque de la lutte armée appartient au passé. La société espagnole a compris qu'aucune cause, aussi juste soit-elle, ne peut justifier une telle terreur. L'ETA a voulu libérer un peuple, mais l'a enchaîné à la peur. Son histoire est celle d'un idéal perverti par la violence et d'un pays qui a dû apprendre à se réconcilier avec sa propre douleur. Sur les clés du monde, notre mission est de comprendre les blessures du passé pour éclairer les défis d'aujourd'hui. Abonne-toi, commente et partage si tu veux que nous continuions à analyser ces moments où l'histoire bascule entre espoir et horreur. Parce que comprendre, c'est déjà agir. C'était Les Clés du Monde. Les clés du monde. Les Clés du Monde.